más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Eh bien, moi non plus. Mais je pense que le mieux, c'est de rester ici jusqu'à ce que notre situation s'améliore. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, Dimitrio. Et que ça te plaise ou non. Il va falloir que tu cherches un travail. Quel qu'il soit, peu importe, mais vite. Tenez. Merci beaucoup. Monsieur ne va pas tarder à arriver. Qui êtes-vous, en fait? Sa gouvernante? Non. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Alessandro Almonte. Et voici mon épouse, Montserrat. Bonjour. Bonjour. Je recherche Benjamin Almonte. Mon père est mort il y a 1 an et demi. Votre père? Mais j'avais compris que... Que Benjamin Almonte n'avait pas d'enfant. Tout le monde le pensait, mais vous voyez que ce n'est pas le cas. Mon oncle est mort. Maintenant, je comprends tout. Je ne savais pas non plus que mon père avait d'autres parents. Je suis sa nièce. Votre cousine Germaine, on dirait bien. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Mon nom est Fabiola Guylaine Almonte. Ma mère était la sœur de votre père. Regardez. Ici, on voit l'oncle Benjamin avec mes parents. La petite fille qu'il porte sur ses genoux, c'est moi. C'est ton père, Alessandro? Oui, mon amour. Cette photographie, je la garde toujours avec moi. C'est la seule que j'ai avec mes parents. Ils sont morts peu après dans un terrible accident. J'en suis désolé. Mon oncle Benjamin est... Enfin, était la seule famille que j'avais. Benjamin a emmené cet enfant aux États-Unis. Et il l'a confié à sa sœur, en demandant à elle et son mari de s'en occuper, comme si c'était leur propre fille. Bah dis donc, je savais pas que le patron avait une sœur. Non, très peu de gens le savaient. Ce qui s'est passé, c'est que la sœur de Benjamin s'était mariée très jeune, puis elle a passé la frontière, pour toujours. Elle a toujours eu beaucoup de problèmes pour tomber enceinte. Oui. Alors, tu peux imaginer le bonheur qu'elle a eu quand Benjamin lui a apporté cette petite. J'imagine. Après, c'est triste parce que j'ai su que son mari et elle étaient morts dans un accident de la route. Oh mon Dieu, les pauvres. Et alors, madame, qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Benjamin l'a prise et l'a laissée en orphelinat. Elle y a vécu toute sa vie. Seule, pauvre petite. Madame, mais alors pourquoi vous l'avez pas fait venir ici pour qu'elle grandisse ici dans l'hacienda? Non, à parce vos que, attends, côtés? écoute-moi. Oui. Macario, Oui. parce que Benjamin ne voulait pas que Graciela sache que la petite vivait.
Tu ne vois pas qu'elle voulait la tuer. Cet enfant la gênait. Elle n'en voulait pas, c'est tout. En fait, elle ne voulait pas que l'amiral Lauro Mendoza sache qu'elle menait une double vie avant et après son mariage avec lui. Mais alors, pourquoi le patron a légué tout son argent à Alessandro et pas à cette petite aussi, dites voir? Oh, ça, je ne sais pas. Mais en revanche, ce qu'on m'a bien confirmé, c'est que quelques heures avant de mourir, Benjamin a changé son testament. Je pense donc que c'est là qu'il a légué tout son argent à Alessandro, parce que finalement, on peut dire que Benjamin s'est toujours occupé de sa fille, en lui donnant de l'argent. Pour Alessandro, c'est pas la même chose, il ne lui a rien donné. Il a grandi dans la misère, pauvre, travaillant jour et nuit comme paysan à l'hacienda. D'accord. Et Madame Amelia, est-ce qu'il le sait, le père Anselmo? Non. Lui aussi pense que l'enfant est mort. Et il ne faut pas que ça change, hein. Macario, ne répète surtout pas ce que je suis en train de te dire, hein. Chut. Bon, mais pourquoi vous venez de me dire qu'elle est tout près? Attends, Macario. Écoute-moi, elle non plus ne sait rien. Elle pense qu'elle est la nièce de Benjamin. Écoute, elle a toujours dit tonton à cette personne et elle ne sait pas qui est en fait son père. D'accord, Madame Amelia, mais sauf votre respect, vous ne croyez Non, pas non. qu'elle a le droit de savoir Non, Macario, si je dis ça, la vérité? c'est parce que tout le temps j'ai dû garder ce secret pour moi. Il m'étouffe et me pèse. C'est pour ça. C'est mieux que... Non. qu'elle... Non, Macario. Il vaut mieux laisser les choses comme elles sont. Il faut que tu me crois. Je connais Graciela et je sais de quoi elle est capable. Ah, mon Dieu. Si un jour elle sait que sa fille est en vie... Donc vous nous dites que mon père vous envoyait une somme d'argent tous les mois pour couvrir vos dépenses? Oui. Depuis que je suis orpheline, mon oncle a tout pris en charge. Il a payé l'internat où j'ai grandi et toutes mes études. Chaque mois, sans faute, il continuait à m'envoyer de l'argent jusqu'à récemment. C'est pour cela que j'ai décidé de venir au Mexique pour savoir ce qui se passait. Je m'attendais à tout, sauf qu'il soit mort. Je suppose que mon oncle a laissé un testament. Oui, c'est vrai, mais vous n'y figurez pas. C'est vraiment étrange. Bon, il ne m'avait jamais parlé de vous. Depuis toute petite, il me disait que j'étais tout ce qu'il avait au monde et que je serais sa seule héritière. C'est peut-être parce que Benjamin Almonte a toujours nié que j'étais son fils. Mais quelques heures avant de mourir, le père Anselmo, l'un de ses amis prêtres, l'a convaincu et il m'a reconnu. Je suis son fils illégitime, Fabiola. Donc, si je comprends bien, mon oncle a changé son testament au dernier moment? Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez si dans le précédent testament, il me désignait comme son héritière? Je l'ignore. Je n'ai jamais eu ce document dans les mains. J'aimerais le lire, Alessandro. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vous savez où je peux trouver le testament original de mon oncle Benjamin? Je parlerai aujourd'hui avec Maître Cervera. Je pense qu'il doit l'avoir. Merci beaucoup. Je ne peux pas cacher que ça me dérange et que je suis très déçu qu'Alessandro Almonte ait été remis en liberté. Si on considère le délit pour lequel on l'interroge, je crois que vous autres ne devriez avoir vraiment aucune clémence pour cet homme. Son avocat a présenté un recours et tant que nous n'aurons pas d'autres preuves contre lui, nous ne pourrons pas le priver de liberté. Capitaine, quelles autres preuves voulez-vous? Cette culture illicite que la marine a découverte se trouve sur les terres qui lui appartiennent, pas ailleurs. Il y a le témoignage de Joaquin Arechiga qui l'accuse non seulement d'être son complice, mais qui l'accuse aussi d'être le principal responsable. Oui, effectivement, Joaquin l'a déclaré coupable. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'il soit en train de dire toute la vérité. Nous pensons qu'Alessandro n'est pas la seule personne impliquée dans ces malversations. En plus, Alessandro affirme qu'il s'est fait berner. Joaquin est en train de cacher quelque chose, Pedro, au point qu'il a peur pour la sécurité de sa famille. C'est ce qu'il a dit?
Joaquin ne donnera pas le nom des vrais coupables tant que sa famille ne sera pas loin d'Agua Azul et sous notre protection. Bien sûr. Si Joaquin affirme que sa famille est en danger, il faut faire quelque chose. Donc je vous demande la permission de coopérer avec vous tous pour avoir le fin mot de l'histoire. Évidemment. L'une des promesses que j'ai faites quand j'ai été élu maire d'Agua Azul, capitaine, c'est de lutter contre toute la délinquance organisée. Et si je veux devenir gouverneur de l'État, il est très important pour ma campagne que ces délinquants finissent en prison. Comme toujours, je ne vois aucun inconvénient pour que la marine ainsi que la police d'Agua Azul coopèrent sur cette affaire. Le lieutenant Alvarez sera celui qui mènera l'enquête pour ce qui nous concerne. Le lieutenant Alvarez? Oui. Bien. Bien, ça me semble très bien. Le lieutenant Alvarez est la personne indiquée car ses sentiments envers Alessandro Almonte l'empêcheront d'une certaine façon de parvenir à un accord avec lui. Je parle d'un accord économique ou d'un autre ordre. De quoi parlez-vous, Pedro? Insinuez-vous qu'un lieutenant de la marine se laisserait soudoyer? Loin de moi cette idée, capitaine. Mais Almonte est un homme riche et il serait capable d'offrir ce qu'il faut pour qu'on le laisse en paix. Pour ma part, je vais demander à mon chef de la police, Ezequiel Basurto, qu'il travaille main dans la main avec le lieutenant Alvarez. Par contre, j'aimerais vraiment demander à la marine qu'elle ne nous cache aucune sorte d'information. Nous attendons que de votre côté, vous fassiez de même. Soyez-en sûr, capitaine. Oui, mon fils, oui. Ton père avait une sœur qui s'appelait Anastasia, si ma mémoire est toujours bonne. Mais cette femme est morte aux États-Unis, il y a de cela 25 ans environ. Pourquoi vous ne m'avez jamais dit que mon père avait une nièce? Eh bien, parce que je ne le savais pas, Alessandro. Ton père ne me l'a jamais dit. Et à toi, maman? Eh bien, moi, jamais. Jamais je ne parlais au patron. Mais est-ce que tu l'aurais entendu parler de sa nièce avec quelqu'un? Non, non, mon fils, jamais. En tous les cas, Fabiola ne savait pas non plus que tu existais. Et ton père ne lui a jamais parlé de toi. Bien qu'il ait toujours su que tu étais son fils, moi-même je lui avais dit depuis bien longtemps. Oui, il le refusait. Mais oui, parce qu'il était infâme. Pardon, maman. Je sais que ça te fait de la peine. Ceci n'est en rien de ta faute. Mais de toute façon, cette femme est ta cousine, mon fils. Et si elle est venue jusqu'ici, c'est parce qu'elle doit avoir besoin de toi. Mon Dieu. Quelle journée. Vous savez, mon père, aujourd'hui, nous aussi, on a su pour le secret que vous avez gardé pour ma mère. J'aimerais que vous me le racontiez. Eh bien... Bon. Je t'ai dit de ne pas déterrer de vieilles histoires, mais c'est fait. Oui. Parce qu'elles sont glauques. Mais s'il vous plaît, racontez-moi. Eh bien, oui, effectivement. Graciela a eu une fille avec Benjamin, qui est malheureusement morte peu après sa naissance. Macario et moi avons enterré seuls cette pauvre enfant parce que son père et ta mère ne sont même pas venus au cimetière. Pourquoi tu ne m'as pas dit que mon oncle était mort? Bonjour, Fabiola. Bonjour, comment ça va? Ça fait des années qu'on ne se voit pas et tu entres ici chez moi en faisant preuve d'impolitesse. Bonjour, Amélia. Tu me réponds maintenant? Pourquoi tu ne m'as pas dit que mon oncle était mort? J'ai essayé d'appeler au centre de réhabilitation. Ils m'ont dit que tu étais partie au milieu de ton traitement. Et qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Je suis partie de là-bas parce que je déteste vivre enfermée. J'ai grandi dans l'enfer d'un internat et cet endroit était pire qu'une prison. En plus, je n'en ai pas besoin. Je suis guérie. Je ne te crois pas. Ça m'est égal que tu me crois ou non. Comment est mort mon oncle? Seul. Et très malade. Je m'en réjouis. Mais je crois qu'il n'était pas si seul, parce qu'il se trouve qu'il a un fils qui s'appelle Alessandro et dont tu ne m'as pas parlé non plus. J'attendais de te voir pour te le dire. Ces choses-là, on ne peut pas les dire au téléphone. Eh bien, j'aurais aimé le savoir pour être prévenue.
Je viens de parler à cet Alessandro. Mon oncle lui a laissé tout son argent, Amelia. J'aurais dû être là pour réclamer une partie de cet héritage. Et pourquoi vouloir le réclamer? Pour gaspiller tout cet argent dans l'alcool, dans les fêtes? Tu crois que ton oncle ne savait pas la vie que tu menais à Miami? C'est de ta faute s'il t'a retiré de son testament, c'est justement à cause de ça. Ah oui, et qu'est-ce que tu crois qu'il attendait de moi? Il m'a laissé seule à 3 ans. Il m'a abandonnée dans ce maudit internat. Hein? Et il m'a jeté comme si je n'étais rien. Benjamin a toujours veillé sur toi, Fabiola. Toujours. Ah oui, l'argent qu'il m'envoyait, c'était pour se faire pardonner. Il s'en fichait de moi, il ne m'a jamais aimée. Assieds-toi, s'il te plaît. Où vas-tu dormir cette nuit? J'ai trouvé un hôtel et j'y ai pris une chambre. J'aimerais que tu restes ici. Tu peux rester autant que tu veux pendant que tu es à Guasol. J'aimerais t'aider, si tu veux bien. Merci, Amelia. Mais je suis habituée à être seule. Ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent, pas d'une famille. Tu pourrais me faire un chèque, s'il te plaît? J'ai mis le dernier dollar que j'avais dans le billet d'avion pour venir jusqu'ici. Ici, celui qui donne les ordres, c'est moi. Est-ce que c'est clair, lieutenant Alvarez? Oui, capitaine. Très bien. Qu'a dit le capitaine, Robledo? Bon, pas que des bonnes nouvelles, on dirait. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec sa façon de procéder, qu'il commettait une erreur. Et il l'a très mal pris, comme si je l'avais offensé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné l'ordre strict de mener cette enquête en totale coopération avec Monsieur Pedro Medina et son chef de la police. Ce qu'ils veulent, c'est éviter que leur nom soit mis à jour et que ça nuise gravement à leurs intérêts. Oui, moi aussi je suspecte cela. Je vais devoir trouver des preuves irréfutables pour les présenter au capitaine. Sinon, il faudra bien obéir. Et voyons voir. Prenons-le de cette façon, José Luis. Si on collabore totalement avec eux, on sera suffisamment proche de l'agresseur, de Medina et de Basurto. Et comme ça, on pourra enquêter. Et on pourra se rendre compte quelles sont leurs intentions et à quel point ils sont impliqués dans tout ça. Oui, tu as raison. Tout ce que je sais, c'est que ces types veulent enfoncer Alessandro, quel qu'en soit le moyen. José Luis, ce sont les terres d'Alessandro. C'est dans la déclaration d'Arechiga. Tu crois vraiment qu'Alessandro est innocent? Oui. Et si c'est en mon pouvoir, je l'aiderai. L'aider? Aider Alessandro? Celui qui t'a volé ton amour, Montserrat? Celui qui t'a tiré dessus? Celui qui a essayé de te tuer? Oui, c'est bien ça, Refugio. Si je crois en son innocence, l'aider, c'est aussi mon devoir. Bonsoir, Maria. Vous allez me faire quoi? Rien. Ne t'en fais pas. Bouge pas. Ces choses sont pour toi. C'est quoi? Des cadeaux que monsieur Pedro Medina t'envoie pour que tu nous pardonnes de t'avoir enfermé en cellule. Tu aimes les cadeaux? Oui, j'aime bien. Prends ça. C'est pour toi. Enlève les vêtements que tu portes et enfile ceux que Monsieur Medina t'a achetés. Quand tu seras prête, on s'en ira d'ici. Je veux savoir où vous m'emmenez. Chut.
Mets-toi à l'aise. À présent qu'on est mariés, j'aurais aimé t'emmener en lune de miel. Mais malheureusement, je ne peux pas partir d'Agua Azul et encore moins du pays. Je dois rester à la disposition des autorités à tout moment. Ce n'est pas important, mon amour. Pour moi, être avec toi, c'est ma lune de miel. Tant que toi et moi, on sera ensemble, le reste m'est égal. Et ensemble, on va se sortir de là. On trouvera une solution, tu verras. Merci pour ton soutien. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis contrariée par la façon qu'a José Luis de faire les choses. Je ne lui pardonnerai jamais. Je te jure, mon amour, je ne permettrai jamais qu'il profite de ça pour te nuire, pour se venger de toi. Il faut que je te dise quelque chose. Je voulais te le dire quand on était avec le petit, mais ma mère m'a interrompu. Dis-moi. Lorsque je me suis fait arrêter, j'ai parlé avec José Luis. J'ai réussi à le convaincre de mon innocence. Il a promis de m'aider pour que rien ni personne ne me sépare à nouveau de toi et de mon fils.